suis un grand fan de l'antidépresseur Brintellix, moi, la vortioxétine, parce que ça montre à quel point la psychopharmacologie théorique se casse la gueule. Il est en théorie idéal parce qu'il bloque la capture de la sérotonine et il bloque aussi les récepteurs qui a priori nous intéressent pas. On est d'accord, si vous bloquez la capture, vous avez de la sérotonine partout. La sérotonine seule ne fait rien. C'est quand elle va se lier à ces récepteurs postsynaptiques, présynaptiques, qu'elle va entraîner des signaux dans les neurones cibles. Et malheureusement, vous pouvez pas juste bloquer. Et en théorie, il y a des récepteurs qui, quand ils sont stimulés, ne vous arrangent pas. Et donc, en théorie, le Brintellix, c'est parfait. Il y a plus de sérotonine, donc on augmente le signal partout. Et sur les récepteurs qui nous intéressent pas, on le bloque. Donc c'est pile poil nickel chrome. On peut bloquer les récepteurs de la sérotonine de type 3, de type 7, de type 1A, de type D. Enfin, on peut faire plein de trucs. Et résultat, ça marche pas mieux qu'un antidépresseur classicos qui bloque la capture et qui fait en théorie que ça. Pour autant, ils ont mis Brintellix en disant avec le mot brain dedans parce que il y a des données qui montrent que sur le plan cognitif, ça marche mieux. Je suis pas du tout convaincu de ces données-là. Et il y a des psychiatres qui ont fait des centaines de milliers d'euros. Le laboratoire a arrosé un peu tout le monde. C'est très intéressant. Donc voilà, il n'est pas inutile comme médoc. On est d'accord, il y a des gens qui vont très bien avec. Mais c'est un bon exemple de la théorie versus la pratique. En théorie, ça devrait marcher beaucoup mieux que ça ne marche. Il y avait tout pour. En pratique, c'est pas dingue. Chez les ados, ça marche pas non plus. Voilà. Donc, théorie versus réalité de terrain.